Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Aujourd'hui, alors je vous avais dit que vous allez me retrouver souvent parce que c'est mon échappatoire vu que je suis contrainte de rester à la maison. Nous allons faire, j'ai déjà réalisé un tirage signe par signe avec un message du jour de l'oracle des guerriers de lumière que vous connaissez déjà de Sandrine Muller et l'oracle de la présence angélique by Mathilda. J'ai tiré les cartes pour avoir plus de temps et je découvre les cartes en même temps que vous et c'est parti. Le premier signe, c'est nos amis les taureaux. Bonjour à vous les taureaux. Les taureaux, c'est la sécurité, c'est l'ancrage, c'est la paix, la construction, c'est l'argent. Vous les taureaux, vous aimez l'argent, vous aimez le bien-être, vous aimez la bonne bouffe, vous aimez tout ce qui est confortable. C'est le milieu du printemps, si ça peut parler à quelqu'un. Et le message du jour pour vous les taureaux, avec l'oracle des guerriers de lumière, c'est la carte 49. L'énergie circule-t-elle dans ton corps? C'est une question que vous pose l'univers. Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. Comment on envoie de l'énergie dans son propre corps? C'est facile comme tout. Vous imaginez une boule de lumière qui débute de votre cœur. C'est une boule de lumière d'amour et vous la diffusez partout dans les moindres recoins de votre corps jusqu'à la pointe de vos cheveux, à la pointe de vos orteils, à la pointe de vos doigts. Bref, vous envoyez cette lumière partout dans votre corps, dans les moindres cellules. Et cette carte vous demande de prendre soin de vous, messieurs, dames, les taureaux qui me regardent. Qu'est-ce que vous dit votre team céleste, vos anges gardiens? Ombre, aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre. J'accueille cette part de moi-même qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance, à travers la méditation plutôt qu'au moment de faire des choix. Je vis ce moment de vulnérabilité. J'écoute ma part d'ombre et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. Vous avez besoin de vous libérer d'un fardeau, les taureaux. Vous avez besoin de faire entrer la lumière dans votre corps pour pouvoir accepter aussi votre part d'ombre. Il faut l'accepter, je vous le répète assez souvent. Nous sommes faits d'une part d'ombre et une part de lumière. Il faut accepter cette part d'ombre. Vous aimez manger? C'est pas grave, je l'accepte, mais je mange différemment. J'essaye de me préparer quelque chose de sain, gourmand, mais de sain. Et lorsque je fais rentrer la nourriture dans mon corps, eh bien je dis, voilà, je t'envoie cette nourriture. Ne la stocke pas pour te défendre. Laisse-la aller. Lorsque c'est quelque chose d'un peu copieux, d'un peu gourmand, voilà, vous pouvez dire ça à votre corps et il fera le job, soyez-en certains. Pour le deuxième signe astrologique, nous sommes avec les amis vierges. J'adore cette carte, c'est ma carte préférée de l'oracle. Je sais pas, c'est ma carte préférée. La Vierge, c'est le pragmatisme, c'est l'analyse, l'ordre, la perfection, la fin de l'été. Recentre-toi, la Vierge, nous dit l'oracle des guerriers de lumière. Recentre-toi, aligne-toi.
toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Comment on se recentre, Mève? Comment on se réaligne? On demande un alignement à nos guides et à nos gardiens. On déploie ses racines vers le sol et on déploie nos racines vers les cieux. Et nous sommes recentrés, nous sommes alignés et tout va bien. Vos gardiens et vos guides vous envoient le message de la richesse divine et c'est assez rigolo parce que sur la carte de la Vierge ici sont dessinés est dessiné un champ de blé et sur la carte de la richesse divine de l'oracle de la présence angélique il y a aussi un blé, c'est l'heure du blé, pardon, c'est l'heure de la récolte, mais il faut vous aligner, il faut vous recentrer pour voir cette récolte arriver. À toi, ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la richesse, je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Pour recevoir, peut-être que vous attendez quelque chose de l'univers. Depuis longtemps, vous avez formulé votre demande et ça n'arrive pas. On vous demande de vous recentrer pour recevoir. Voilà les Vierges. Le troisième signe, nous sommes avec les Capricornes. Les Capricornes, bienvenue. Les Capricornes, c'est la rigueur, la maturité, la persévérance, la responsabilité. C'est le début de l'hiver et c'est, pour moi, la maman du zodiaque. Le Capricorne ne rigole pas. Quand il dit de faire quelque chose, on a intérêt de filer très très droit. Ça ne rigole pas un Capricorne. Les guerriers de lumière nous envoient comme message, c'est la carte 16, lâche prise sur tes objectifs. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. C'est on ne peut plus clair, vous devez lâcher prise pour écouter l'univers, pour écouter ce que Dieu vous envoie et c'est surprenant parce que là on vous demande de faire de la place pour accueillir les intuitions et la carte, la seconde carte, c'est la carte de l'intuition. Aujourd'hui, je suis créatif et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Lâchez prise les Capricornes, arrêtez de contrôler et vous allez entendre ce que l'univers a à vous dire et sur quel chemin il vous mène. Quatrième signe astrologique, nous sommes avec les Béliers. Bienvenue à vous les Béliers. Les Béliers, c'est l'affirmation, l'autonomie, la volonté, l'indépendance et c'est le début du printemps. Nos amis les Béliers ont besoin de se désintoxiquer. Alors, est-ce que vous mangez n'importe quoi? Est-ce que vous buvez n'importe quoi? Est-ce que vous fumez trop? Est-ce qu'il y a trop de sucre?
On vous demande, c'est la carte 23, désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Ben, c'est clair net, hein. La gloire pour vous les béliers si vous réussissez à vous débarrasser de cette addiction que vous avez. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. C'est vraiment un très beau message pour vous les béliers. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et que vous réussissiez à vous désintoxiquer de ce qui dérange votre corps. Nous continuons avec nos amis les poissons. Hello les poissons. Les poissons, c'est le dévouement, c'est la compassion, c'est l'idéalisme, c'est l'imagination et c'est la fin de l'hiver. Les guerriers de lumière nous envoient comme message la loi du moindre effort. Tout vient toujours au bon moment, au bon endroit. Il suffit juste d'être à l'écoute du timing de l'univers. Et c'est assez rigolo parce que moi, je ne sais pas. Hein, poisson. Voilà, hein, elle est dans l'eau et la sirène est dans l'eau. C'est quand même trop fort. On vous demande d'être patient, on vous demande d'être à l'écoute des synchronicités, d'être à l'écoute de ce que vos gardiens vous envoient. Et le message de vos guides, c'est le 666. Pardonne à ton passé. Pardonnez à votre passé, les poissons, et restez patients. Restez patients. Tout arrive au bon moment. Nous continuons avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est l'ouverture, l'optimisme. L'optimiste du zodiaque, le Sagittaire, le seul, l'unique, c'est la justice, c'est la connaissance et c'est la fin de l'automne. Tu es complet, monsieur, madame Sagittaire. Vous êtes complet. Nous l'avons eu déjà cette carte. Tu es complet. Vous êtes complet. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister, les Sagittaires. Restez tel que vous êtes. Vous êtes le signe le plus cash, le plus honnête du zodiaque. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Parfois avec très peu de tact, mais au moins vous êtes vrai. On vous dit oui chez les anges. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à m'offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. On vous demande de laisser couler le flot de la vie dans votre corps, tout simplement accepter toutes les richesses qui viennent à vous, accepter la protection, ayez confiance en vous, partagez cette joie, cet amour avec votre entourage, avec le monde et tout ira bien, nos amis les Sagittaires.
terre. On continue avec les lions.